Ce week-end, les arbitres de Ligue 1 ont joué à un jeu, savoir quel carton rouge ferait le plus parler. On va voir ça dans l'Express du week-end, mais d'abord, hier c'était le classique. Et avant le match, Booba était en concert et il a prévenu tout le monde. Il y en a un qui l'a écouté, Ousmane Dembélé, et l'OM n'a rien pu faire. 2 buts et une passe décisive pour le Ballon d'Or qui est bel et bien de retour. Ça fait 5-0, une mauvaise habitude pour Benjamin Pavard. Mais le match aurait pu être bien différent si Vitinha avait reçu un carton rouge pour ce tacle. Rouge ou pas, on vous laisse en débattre en commentaire. En tout cas, à Nantes, il y en a un qui a bien pris rouge, c'est Hendrick. Et là, c'est pareil, selon l'angle de la caméra, on peut en débattre, alors on veut vos avis. Mais même à 10, pendant 30 minutes, même quand un stadier veut sortir Afonso Moreira du terrain, et bien l'OL continue de gagner, 11e victoire consécutive pour Lyon. Mais pour l'instant, le dauphin du PSG, ça reste les Lensois. Eux aussi, ils ont joué à 10 contre 11 pendant 30 minutes, mais ils ont un nouveau facteur X. Contrôle de fou, fixation, frappe de loin, un but incroyable pour le premier match en Ligue 1 de Saint-Maximin depuis 7 ans. Mais alors la scène la plus bizarre du week-end, c'était à Angers avec cet homme, Branco van den Boomen. 89e minute de jeu, Raoul Isoa donne la victoire au SCO avec un lob de près de 40 mètres. Un but de fou, tout le monde est content, sauf Branco van den Boomen qui s'écroule au sol au bord des larmes, dégoûté d'avoir fait une passe décisive et de battre son ancien club. En première ligue, Manchester City a failli dire adieu au titre après un coup franc du nouveau spécialiste Dominique Szoboszlai, mais City a renversé le score avec un penalty dans le temps additionnel au bout d'un match complètement fou. À United, c'était plus tranquille et on a même eu droit à un sourire de Sir Alex Ferguson. C'est rare et ça veut dire que tout va bien pour les Red Devils. Victoire 2-0 contre Tottenham et un but d'école sur corner signé Bemo. Le foot, c'est simple finalement. Pour Arsenal, pas de soucis, nouvelle victoire 3-0 doublée de Gyökeres. On voit mal qui pourrait les arrêter. En tout cas, ce sera pas Lucas Digne qui était en mode porte ouverte ce week-end contre Bournemouth. Et ça, c'était redouté par tous les fans du Barça. C'est arrivé ce week-end, Lionel Messi a joué contre Barcelone. Bon, c'était à 9000 km de l'Espagne contre le Barcelona SC. Et pour le vrai Barça, tout va bien. Nouvelle victoire contre Mallorca, 5e but consécutif pour Lamine Yamal et premier but pour Marc Bernal. Le Real Madrid suit le rythme du leader, mais c'est surtout cette phrase de Kylian Mbappé vers un arbitre qui a fait réagir. En Serie A, Di Marco a réalisé un triplé de passes décisives, mais l'événement du week-end, c'est le premier but de Luis Enrique avec l'Inter Milan. Après 30 matchs, les Nerazzurri sont toujours leaders. Enfin, en Allemagne, c'était très chaud ce week-end, déjà parce qu'entre Leverkusen et Mönchengladbach, on a eu droit à une bagarre, mais aussi parce que le stade de l'Union de Berlin, pour les 60 ans du club, il a pris feu. C'était magnifique, un peu comme le triplé de Luis Diaz avec le Bayern, mais tout l'inverse des dribbles de Lennart Karl, presque ridicule. Et pour retrouver votre résumé du week-end chaque semaine, c'est dans l'Express, alors pensez à vous abonner à CFoot.